Chers collègues, la parole est à Gilbert Collard. Monsieur le député, appuyez sur votre bouton. Oui, sur mon bouton, Monsieur le Président, vous êtes trop aimable. Oui, Monsieur le Professeur, j'ai plusieurs questions fort respectueuses à vous poser. La première concerne la protection des justiciables, dont c'est la mission essentielle quand même du Conseil supérieur de la magistrature. Êtes-vous déjà allé dans une juridiction correctionnelle? Parce que dans les juridictions civiles, les choses se passent d'une manière plus feutrée. Et si vous y êtes allé, quelle expérience humaine en avez-vous retirée? Deuxièmement, que pensez-vous de ce que des avocats ont signalé à propos du procès de M. DSK, dont vous pourrez penser que je n'ai pas forcément une sympathie idéologique pour lui, mais dont le fait dont il a été victime me scandalise. Des avocats ont dit que dans les bureaux des juges d'instruction, il y avait, à l'intérieur d'une armoire, placardée, une caricature de M. DSK. Ce fait n'a pas été démenti. Qu'il s'appelle DSK ou qu'il s'appelle n'importe comment, je trouve que c'est inacceptable. La risée du justiciable et la négation de la justice. Qu'en pensez-vous? Et si vous étiez au Conseil supérieur de la magistrature, que feriez-vous? Le mur des cons, dont j'ai l'honneur d'être un des membres actifs, que vous inspire-t-il? Oui, non, mais il y a des moments où d'être un con, c'est honorable. Alors, qu'en pensez-vous? Troisième question, un magistrat a été surpris dans une audience, il n'y a aucun rapport avec DSK, en train de se masturber sous sa robe. On a demandé des explications et il a été dit qu'il était en mi-temps thérapeutique. Est-ce que vous êtes pour la présence de magistrats en mi-temps thérapeutique dans les juridictions? Je ne dis que... Je vous prie de m'excuser, mais je ne dis, même si elle vous déplaît, que la réalité. Et M. Fenech le confirme. Voilà, bon. C'était à Bonneville, voilà. Bon. Alors, je veux dire que il est complètement anormal de se scandaliser quand on dit des faits vrais. Si ce n'était pas vrai, je ne le dirais pas, c'est vrai. L'explication qui a été donnée, c'est que ce magistrat était en mi-temps thérapeutique. Est-ce qu'il est normal qu'on soit jugé par des magistrats en mi-temps thérapeutique? Je vous pose la question. Voilà. Enfin, et puis je vais vous laisser tranquille, seriez-vous d'accord pour que, sur les décisions de justice, figurent les décisions des 3 juges pour la condamnation, contre la condamnation, à telle peine, comme cela se passe dans les juridictions de plusieurs pays européens, de manière qu'on sache exactement comment le délibéré s'est produit. Est-ce que vous êtes pour le fait que des magistrats occupent des fonctions politiques dans des ministères, enfin politiques entre guillemets, et qu'après ils retournent dans les juridictions pour juger? Moi, personnellement, je pense que, quel que soit le parti au pouvoir, aucun magistrat ne devrait travailler dans un ministère pour aller ensuite siéger dans les juridictions. Dernière observation très terre-à-terre qui va probablement froisser les intellectuels de très haut niveau. Tout récemment, un avocat a été convoqué pour une audience à Metz. Il est arrivé avec son client, ils ont fait le trajet à Metz, peu importe, on n'ira pas se faire Metz, on est ici, bon. Oh, quelle horreur, mon Dieu, ce Collard, qu'est-ce qu'il est choquant, oh là là. Vraiment, moi je me languis du jour où l'on rétablira les pensionnats pour jeunes filles, parce que vous aurez tous du boulot, hein, pour être surveillants, hein. Bon, alors, l'avocat est arrivé, le justiciable est arrivé, et le président lui a dit
Ah, on est désolé, il faut reporter l'audience. On n'a pas le casier judiciaire, donc il n'avait pas ouvert le dossier. Parce que s'il l'avait ouvert, et ça sont des cas exceptionnels, je vous l'accorde, hein, exceptionnels, je dis bien, et je le répète, exceptionnels. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte, le justiciable paye le déplacement, il paye l'avocat, il va payer un nouveau déplacement, cher quand c'est moi, moins cher quand c'est d'autres confrères qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, qui s'ils les ont, ils n'ont pas su les faire savoir. N'en rajoutez pas. Oh, Monsieur le Président, vous savez, pour faire réagir certains imbéciles, il faut en rajouter. Alors voilà, je crois que mes questions, même si elles indignent les pudibonds des pensionnats de jeunes filles socialistes, devraient vous amener à apporter quelques réponses quand même concrètes. Merci, monsieur le député.